Qu'est-ce que l'islam chiite? Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux et très miséricordieux. Chers auditeurs, au cours de nos dernières émissions, nous avons à plusieurs reprises eu l'occasion d'écouter Henri Corbin nous rappeler, dans le prologue de ses 4 volumes intitulés « En islam iranien », que, je cite, « dans le cas du chiisme, sanctuaire de l'ésotérisme de l'islam, plus encore peut-être que pour tout autre univers religieux, la condition sine qua non pour en pénétrer et en vivre l'esprit, c'est d'en être l'hôte spirituel. Mais être l'hôte d'un univers spirituel, c'est commencer par lui faire en vous-même une demeure. Il n'est possible de vivre dans l'univers spirituel chiite comme en tout autre univers spirituel et de comprendre comment l'on y vit qu'à la condition qu'il vive aussi en vous. Sans cette intériorisation, on n'en parlera que de l'extérieur et probablement à contresens, car l'on ne peut décrire un édifice dans lequel on n'a jamais pénétré. Fin de citation. Un premier point absolument fondamental, sur lequel on n'insistera jamais trop et qu'il ne faut jamais perdre de vue, est que pour un chiite, le chiisme n'est rien d'autre que l'islam lui-même. Pour un chiite, le chiisme n'est pas une branche de l'islam, ni une vision de l'islam, ni quoi que ce soit d'autre qui serait une subdivision d'un ensemble plus grand nommé islam. Le chiisme, c'est l'islam, ni plus, ni moins, ni quelque chose d'autre. Tout au plus, le chiite pourra-t-il préciser que l'islam chiite est l'islam intégral ou intègre, les musulmans non chiites ne disposant que d'un islam incomplet, amputé ou déformé. C'est précisément pour rappeler et souligner ce point que le titre de cette série d'émissions évoque l'islam chiite plutôt que le chiisme. Des chiites parlant entre eux ne diront en effet jamais que le chiisme dit ou prescrit ceci ou cela, mais tout simplement que l'islam dit ou prescrit ceci ou cela. La seule et unique référence, pour un chiite comme pour un sunnite d'ailleurs, c'est l'islam. Ce n'est que dans un deuxième temps, lorsqu'il est question de comparaison ou de confrontation entre des points de vue se réclamant tous également de l'islam, que l'un ou l'autre préciseront qu'ils font référence à l'islam sunnite ou à l'islam chiite. Dès l'abord de notre sujet, donc, il convient de ne pas penser l'islam chiite en termes d'orthodoxie et d'hétérodoxie ou d'hérésie. Ce n'est pas parce que le sunnisme est actuellement majoritaire parmi les musulmans du monde qu'il serait une orthodoxie musulmane, et ce n'est pas non plus le caractère minoritaire du chiisme qui en ferait une hétérodoxie ou une hérésie. Sunnites comme chiites ont tout autant la conviction de suivre l'islam le plus complet et le plus authentique qui soit, et que ce sont les autres qui suivent un islam amoindri, moins complet ou moins authentique.
Du point de vue chiite, donc, le sunnisme est un islam auquel il manque avant tout une dimension essentielle qui est l'amour dévotionnel envers les gens de la demeure prophétique, ce que les chiites nomment la wilaya. Les gens de la demeure prophétique sont la proche parenté du prophète Mohammed, Dieu le bénisse lui et les siens, et plus particulièrement sa fille Fatima, son cousin Ali, fils d'Abu Taleb, qui épousa d'ailleurs Fatima, et les enfants de ce couple qui constituent en fait la seule et unique descendance du prophète. Or, dans plusieurs versets du Coran, Dieu ordonne au prophète d'évoquer cette proche parenté en des termes dont les implications se déduisent d'elles-mêmes. Ainsi, au verset 23 de la sourate 42, Dieu révèle au prophète, je cite, « Dis, je ne vous en demande point de rétribution, si ce n'est l'affection pour ma proche parenté. » Fin de citation. Et au verset 47 de la sourate 34, Dieu ordonne au prophète, je cite, « Dis, ce que je vous ai demandé comme rétribution, c'est pour vous. » Fin de citation. En vertu du premier verset, la seule et unique rétribution que, sur ordre de Dieu, le prophète demande aux musulmans pour avoir accompli sa mission est l'amour pour sa proche parenté. Le second verset précise alors que cette curieuse rétribution est en réalité au profit de ceux-là même à qui elle est demandée. Autrement dit, que ce sont ceux qui aimeront cette proche parenté qui tireront profit de cet amour, et non pas le prophète ou cette parenté eux-mêmes. Pourquoi donc? Pour une raison que nous révèle un troisième passage au verset 57 de la sourate 25. Je cite, « Dis, je ne vous en demande nulle rétribution, sauf qui veut prendre un chemin vers son maître. » Fin de citation. Si donc l'amour pour la proche parenté du prophète, Dieu le bénisse, lui et les siens, profite en réalité à ceux qui ont cet amour, c'est tout simplement parce que cette proche parenté est elle-même la voie conduisant à Dieu, et que c'est donc en les aimant et les suivant que l'on s'engage sur cette voie. Cet amour dévotionnel pour les gens de la demeure prophétique, que l'on nomme Velaya, est donc le principe et l'axe même de la voie menant à Dieu. Le reste de la religion n'étant que des implications et des applications particulières découlant de ce principe. Sans cette wilaya, l'islam n'est plus qu'un corps sans âme, un ensemble de pratiques qui méritent certes toujours le nom d'islam, puisque ce mot veut dire soumission, mais auquel il manque ce qui oriente et donne tout son sens à cette soumission, l'amour dévotionnel pour les gens de la demeure prophétique, un amour qui est le cœur et l'essence de la foi, de l'iman en arabe. Aux yeux d'un chiite, donc, un sunnite est pleinement et entièrement musulman, musulman, avec toutes les implications juridiques de ce statut, comme la licéité de mariage et d'héritage réciproque. Mais toujours aux yeux du chiite, un non-chiite ne pourra jamais être considéré comme ayant pleinement la foi et comme étant vraiment un fidèle, c'est-à-dire un homme ou une femme de foi, un mu'min, car aussi forte que soit sa foi, il y manque la dévotion aux gens de la demeure prophétique demandée par le prophète.
Dans le vocabulaire des auteurs chiites, les sunnites sont généralement désignés non pas par ce terme de sunnite, mais par celui de amma, qui veut dire le commun, et s'oppose à khassa, qui désigne l'élite. Les sunnites sont ainsi considérés comme étant le commun des musulmans, tandis que les chiites en sont l'élite. D'ailleurs, l'application de notions aussi relatives que celles de commun et d'élite varie en définitive en fonction de l'intensité et de la profondeur de l'amour dévotionnel envers les gens de la demeure prophétique. C'est ainsi que bien des spirituels soufis sunnites se voient compter parmi les chiites en raison de leur profond et indéfectible amour pour les gens de la demeure prophétique. Enfin, cet amour encore est l'ultime critère pour l'exclusion de l'islam, et cela pour deux attitudes complètement opposées. Les uns, qui sont dits nawasib, sont égarés hors des limites de l'islam par leur animosité envers les gens de la demeure prophétique, tandis que les autres, les chiites exagérateurs, dits roulat, sont au contraire égarés hors des limites de l'islam par leur amour excessif qui soit les fait diviniser un ou plusieurs membres de cette sainte parenté, soit les laisse croire qu'ils seraient affranchis de la loi révélée en raison de leur amour dévotionnel.